Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct du congrès AVVAC Marseille édition 2025. On va parler de l'annonce d'un cancer pour un animal de compagnie qui est compliqué envers des propriétaires. Comment la gérer? Quels sont les conseils d'un spécialiste en oncologie? Je vous propose d'en parler avec notre confrère David Sayag, spécialiste en oncologie à Toulouse. Bonjour David. Bonjour Valérie. Bon David, toi c'est ton quotidien d'annoncer des cancers aux propriétaires d'animaux de compagnie. Je sais que tu parles souvent de relations tripartites même. Donc entre le propriétaire, le vétérinaire et également donc toi-même, le spécialiste qui a le cas référé. C'est des cas difficiles. Est-ce que tu as une démarche que tu conseillerais aux vétérinaires qui nous écoutent et voire même aux équipes complètes de la clinique, parce que les ASV aussi sont en première ligne, quand on a l'annonce d'un cas de cancer d'un animal de compagnie? Bien Valérie, la consultation d'annonce est un élément crucial en fait dans la démarche en oncologie. Parce qu'au cours de cette consultation, nous allons annoncer de manière formelle que l'animal est atteint d'un cancer à la famille. Et il est très important d'exposer à ce moment-là, de manière claire, honnête et informée, de manière précise et scientifiquement établie, les faits. Et d'abord les faits. Et ça, c'est notre objectif. Il faut utiliser un vocabulaire simple qui soit le plus compréhensif possible. Donc il ne va pas y avoir une recette miracle, il va falloir s'adapter à chaque famille. Certaines familles vont mieux comprendre certains termes scientifiques que d'autres. Et il va falloir aussi procéder en équipe. Et là, l'ASV va avoir aussi toute sa place, car le discours peut être moins bien compris parfois par les vétérinaires et donc nécessiter de reposer des questions derrière à l'ASV. Donc l'ASV doit être impliquée, doit être informée de la situation de la famille dans ce moment-là. Alors en effet, comme tu le soulèves, c'est une relation tripartite. La famille, nous en tant que vétérinaires et l'équipe médicale au sens large avec les ASV et l'animal au cœur de tout, car l'objectif de cette consultation est d'annoncer de la manière la plus fiable possible pour ensuite énumérer les stratégies de traitement. Alors quelles sont les réactions les plus complexes que tu as été amené déjà à rencontrer et comment tu les as gérées? Alors il existe, je pense, 1000 façons de réagir à une annonce de cancer. Et je pense que parfois, les sentiments s'expriment très souvent. Donc malheureusement, on peut pleurer. Et j'ai d'ailleurs, malheureusement, sur mon bureau, toujours à disposition une boîte de mouchoirs pour dans ces moments difficiles. On peut aussi avoir un sentiment d'injustice qui parfois mène à de la colère. Et je pense que les réactions les plus difficiles sont celles où justement on n'arrive pas à cerner une réaction. Mais quand elles sont exprimées, il faut les laisser s'exprimer. Il faut les laisser s'exprimer. C'est très important. C'est un moment d'acceptation de la maladie. Ça fait partie du processus d'acceptation que d'exprimer. Et encore une fois, c'est tellement personnel comme événement à ce moment-là. On a 1000 façons de réagir. Mais si on a de la colère, parce qu'il y a parfois des propriétaires, enfin des pet parents comme on dit, qui peuvent mal réagir au fait qu'on annonce un diagnostic. Moi je vois même des radiologues en humaine, j'en ai dans l'entourage, qui me disent mais parfois quand j'annonce un cancer à une femme, j'ai ce reproche finalement d'avoir annoncé ce cancer. On l'a, j'imagine, dans notre profession aussi. Comment tu réagis? Alors, par la compréhension, tout simplement. C'est-à-dire bien sûr que parfois on a cette réaction de colère et donc à ce moment-là on dit je comprends votre colère, je vais donc passer par un autre média puisque visiblement la consultation d'annonce, une fois que la colère est exprimée, le discours n'est plus entendu, donc il faut résumer par écrit. Je vous envoie mes recommandations et nous en reparlons dans quelques jours car la colère elle est toujours transitoire, passagère, car elle est mal orientée. Les familles n'en veulent jamais aux médecins, aux vétérinaires par la suite. Ils comprennent finalement que c'est une injustice vis-à-vis de leur animal. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de rester compréhensif, toujours. Oui, donc il faut laisser le temps de digérer pour qu'on ait une discussion apaisée finalement, pour ensuite passer aux étapes suivantes de la prise en charge de l'animal selon le souhait du propriétaire. Exactement. Et parfois aussi, ça m'arrive rarement, mais ça peut être utile. On a des personnes ressources extérieures, au-delà du corps médical, qui peuvent nous aider
et notamment des psychologues qui peuvent, dans certains cas, accompagner dans l'acceptation de la maladie. Cela fait partie du parcours classique en médecine humaine. Oui, bien sûr. Alors, les ASV, puisque on s'adresse aussi à vous aujourd'hui, ASV, dans cet épisode, sont aussi en première ligne avec les pet parents, justement, qui ont eu l'annonce. Et donc là, je sais que ton équipe soignante, elle est très impliquée aussi. Quels conseils donnerais-tu aux ASV qui nous écoutent pour mieux gérer les propriétaires d'animaux qui sont concernés? Alors, toujours pareil, chaque situation étant différente en fonction d'abord de ses sentiments propres et de la façon d'exprimer ses sentiments aussi. Mais c'est justement, moi, mon meilleur conseil que je donnerais, c'est de ne pas les refouler, ces sentiments. Et on a le droit d'accompagner les familles. On a le droit parfois d'avoir une larme avec les familles, de partager leur tristesse, tout en veillant cependant à se protéger. Encore une fois, c'est la différence entre l'empathie et l'absorption des sentiments des autres. Et on a le droit il faut surtout s'exprimer, parler. Je pense très sincèrement que c'est le fondement même de la relation animale-vétérinaire que de discuter et de parler de la manière la plus honnête possible et la plus franche possible. Donc finalement, on peut dire que ce sont les attentes les plus importantes que les pet parents peuvent avoir vis-à-vis des cliniques vétérinaires, c'est-à-dire transparence et partage. Et écoute, exactement. Et écoute, voilà. Finalement, c'est très proche. Alors, heureusement que tous les animaux qui viennent en service d'oncologie ont des espérances de vie quand même maintenant de plus en plus prolongées. Mais je me permets ce raccourci, David, n'avale pas de travers. C'est finalement le même cheminement que lors de l'annonce d'un deuil. Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir être transparent et partager. Oui et non. On est capable de guérir en fait certains cancers. Et donc là aussi, encore une fois, en fonction du cancer que nous allons prendre en charge, le discours et l'approche sera différente. Sur un mastocytome de bas grade où je sais qu'on a de très grandes chances de guérison, mon discours va être complètement différent, parfois un petit peu plus technique pour expliquer simplement aux familles, voilà, nous savons ce qu'il faut faire, il y a des grandes lignes directrices et donc il faut les suivre et nous allons guérir, c'est l'objectif. Donc la réassurance, bien sûr, oui. La différence de l'annonce plus sombre. Exactement. Et quand on annonce par contre une maladie métastatique, par exemple, où là on sait que parfois on va accompagner que sur quelques semaines, ou parfois juste des soins palliatifs même, il est vrai que là, à ce moment-là, on est plus dans l'écoute et le fait de rassurer sur le fait que quoi qu'il advienne, on sera là pour veiller au confort et à la qualité de vie du patient. Bon, merci beaucoup David. Et maintenant, petite page de pub néanmoins, parce que le but, c'est de trouver des solutions. Et David, justement, tu as un livre, Mon animal a un cancer, et je vous invite à le partager avec les pet parents qui viennent en clinique, parce que c'est une mine d'informations qui peut vous aider à leur donner les clés. Parce que vous n'avez pas forcément le temps en clinique de pouvoir tout partager avec eux. Parfois, vous pouvez être pressé, et pour que ce soit justement compris et qu'ils aient un soutien extérieur, eh bien, partagez avec eux les conseils de David dans ce livre où David, je le connais bien, a mis tout son cœur et il a même assorti sa tenue aujourd'hui à la couverture de son livre. Depuis tout à l'heure, je me rends compte que tu es tout en vert. En tout cas, merci beaucoup David merci, pour Valérie. ce partage. Et donc, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et que vous aussi, lisez-le, Mon animal a un cancer, parce que c'est important et vous trouverez plein de clés. Allez, à très vite sur Veto Inside, plein d'actu pour la profession avec des vétérinaires spécialistes pour Veto, étudiants Veto, ASV. Alors suivez-nous et partagez nos épisodes parce que c'est fait pour vous, les équipes vétérinaires. À bientôt David. Merci Valérie, au revoir. Au revoir.